Bonsoir chers étudiants, bonsoir ou bonjour. Donc, tout dépendra, comme j'ai l'habitude de le dire, de l'heure à laquelle vous allez regarder la vidéo. Donc retenez que peut-être à l'heure où je vous parle, donc il fait un peu soir, donc c'est tout à fait normal que je me prononce sur ces mots. Nous allons toujours continuer sur le module que nous avions entamé sur le marketing direct et la vente directe. Donc les deux premières séances, nous avions évoqué les notions concernant le marketing direct. Nous allons en principe devoir passer sur la vente directe en tant que telle. Mais avant d'aller sur la vente directe, nous allons peut-être terminer cette session concernant le marketing direct. Parce que la fois dernière, lors de la séance de visio, il y avait beaucoup de questions qui ont été posées sur le marketing direct, à savoir les avantages, les limites du marketing direct et autres. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion d'aborder toutes ces questions. Comme ça, après le visionnage de cette vidéo, vous aurez le temps de l'étudier, de le voir, de la voir auprès, et puis maintenant de nous revenir avec des éléments de questions lors de la prochaine séance de visio. Et pour continuer toujours par rapport à ça, donc la fois dernière, nous avions essayé d'évoquer les éléments concernant les canaux du marketing direct. On avait parlé en fait du courriel, c'est-à-dire des solutions d'envoi autonomes qui existent en fait pour gérer les newsletters. Nous avions aussi évoqué les textos, SMS et autres, par exemple, diffusés vers des téléphones mobiles, le mailing vocal, tout ce qui est support digital, le digital. Donc peut-être sur ce canal, nous allons peut-être faire un focus là-dessus, parce qu'aujourd'hui c'est devenu en fait un canal très très prisé. La fois dernière, nous l'avons évoqué, donc peut-être nous allons juste essayer d'effleurer cette partie sur le digital avant de passer sur l'autre élément concernant les avantages et les limites. Toujours concernant le marketing direct, la fois dernière en fait nous avions évoqué vraiment tous ces canaux. Maintenant par rapport au digital, nous allons essayer de voir aujourd'hui quel est aujourd'hui l'enjeu du marketing direct vraiment dans le digital. Aujourd'hui, en quoi est-ce qu'on peut utiliser le digital pour pouvoir affiner ou bien pour pouvoir perfectionner nos éléments concernant une campagne de marketing direct. Donc comme vous le savez, la fois dernière, on a si bien expliqué, je l'espère bien, sur les éléments portant sur le digital. Aujourd'hui, le digital nous permet, c'est un canal en fait qui nous permet aujourd'hui d'atteindre cette cible facilement. Mais ce qu'il faudrait préciser, c'est toujours qui doit en fait, quelle est cette cible qui a accès au digital. Donc cela ne veut pas dire qu'aujourd'hui, par rapport à toutes les campagnes, vous deviez utiliser le digital pour pouvoir mener une campagne de marketing direct. Donc on l'a dit, donc il va falloir impérativement identifier cette cible, voir aujourd'hui quelle est la nature de cette cible. Est-ce que cette cible aujourd'hui a accès à ce canal précis? Si cette cible n'a pas accès à ce canal précis, il serait important de changer complètement de stratégie, de voir aujourd'hui quelle est la réalité qui est adaptée à cette cible, afin vraiment de mettre en place une stratégie qui serait adaptée à cette réalité en tant que telle. Donc c'est pour cela aujourd'hui, beaucoup en fait parlent du digital en tant que tel, mais moi personnellement, je dis que le digital, certes, c'est un élément assez important, mais il ne faudrait pas oublier en fait qu'il a plutôt en fait une particularité par rapport à sa cible bien précise. Donc nous allons très rapidement passer aux caractéristiques en fait, aux caractéristiques du marketing direct. La fois dernière, je pense que ça aussi, on en a parlé très rapidement pour dire que c'est un moyen de communication, un canal de distribution. Donc aujourd'hui, en fait, c'était les entreprises qui étaient dans tout ce qui est vente par correspondance qui l'ont initié et autres. Donc ça permet non seulement d'aller vers une relation directe, c'est-à-dire sans intermédiaire, mais aussi ça permet en fait au commercial, mais à l'entreprise d'être non seulement de garder ce contact avec le prospect en tant que tel, parce que quand on parle de prospect, on l'a dit, c'est parce que on est vraiment dans la phase de l'acte d'achat. Donc tant que l'acte d'achat n'a pas été réalisé, on ne peut pas parler de client. Mais aussi en fait, l'aspect du marketing direct va favoriser des relations interactives. Oui, il va favoriser des relations interactives. Donc les objectifs, on en a parlé, c'est-à-dire communiquer, animer, fidéliser en tant que tel. Mais aujourd'hui, par rapport aux outils même, nous allons aussi nous appesantir sur ces outils, comme on l'a fait par rapport au digital. Et maintenant, voir aujourd'hui, suivant les différents outils, quels sont les avantages et les inconvénients.
quels sont les avantages et les inconvénients de ces différents outils. Les outils, on en a parlé, le mailing au public postage, c'est-à-dire aujourd'hui le fait d'envoyer des plis personnalisés sur la base de fichiers. L'un des avantages, c'est quoi? C'est que tout simplement, tu as un ciblage précis, une argumentation et peut-être en fait des résultats que tu peux évaluer. L'autre inconvénient, c'est la complexité. C'est la complexité, mais aussi les contraintes postales, comme vous le savez, et parfois même le coût assez élevé. L'ISA, c'est-à-dire l'imprimer sans adresse, on en a parlé, c'est-à-dire un message qui est déposé directement dans les boîtes aux lettres. C'est ça. Donc, l'avantage, c'est que le coût est faible et l'approche géomarketing qui est privilégiée. L'ISA aussi en fait a des inconvénients, c'est-à-dire que c'est un ciblage général, un ciblage de masse. Aujourd'hui, le rendement en tant que tel peut être assez faible parce que nous pouvons lancer une campagne de façon globale et se rendre compte qu'aujourd'hui, la cible que nous avions en fait identifiée en tant que telle ne répondait pas vraiment à nos objectifs de vente. Donc ça aussi, en fait, c'est un élément assez important qu'il faudrait préciser. L'autre aspect, c'est-à-dire en fait le bus mailing, c'est-à-dire le mailing groupé, c'est-à-dire c'est juste en fait un regroupement d'offres, comme vous pouvez le comprendre, un regroupement d'offres en fait de plusieurs annonceurs qui sont insérés dans un même envoi sous une forme standardisée. Vous voyez un peu. Donc là, peut-être l'avantage, c'est que le coût est assez faible. Et l'inconvénient, c'est qu'en fait, c'est un ciblage aussi approximatif avec une présence des concurrents. Oui, et la conception, en fait, peut être assez lourde. L'autre outil que nous pouvons citer, c'est, si je ne me trompe, en fait, c'est l'annonce presse. L'annonce presse, c'est une annonce qui est publiée dans la presse avec possibilité de réponse. Donc ça, nous l'avons parlé, c'est-à-dire pour dire aujourd'hui, nous pouvons utiliser les grands médias dans le cadre d'une campagne de marketing direct. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'oublier. Donc l'avantage, c'est une diffusion massive, un ciblage selon des supports qui sont choisis avec une certaine précision et peut-être même des frais qui sont relativement faibles. Ça aussi, on peut l'accepter. Côté inconvénient, c'est qu'en fait, le rendement est variable d'une part, mais aussi en fait on peut se retrouver dans un cadre d'encombrement publicitaire. Oui, et souvent aussi il y a l'aspect répétitif en fait qui revient, parce qu'en fait si tu dois lancer en fait une campagne en utilisant certains médias, il est important en fait de répéter un peu l'action en tant que telle pour pouvoir s'assurer que la cible que nous visons a été bien atteinte. L'autre outil, c'est le catalogue. Le catalogue présentation, c'est-à-dire que c'est un support de présentation de l'ensemble de l'offre des annonceurs. Donc le catalogue, c'est que tout simplement, c'est plus détaillé. Donc la durée de vie est relativement longue parce qu'aujourd'hui, si vous avez un catalogue, maintenant par rapport à ce catalogue, on a en fait des catalogues qui sont électroniques, des catalogues qui sont des supports physiques en tant que tel. Par rapport à ces catalogues électroniques, donc il suffit juste en fait de l'envoyer à des boîtes mail précises. Donc vous avez ces catalogues. À chaque fois que de besoin, vous allez ouvrir ce catalogue, rechercher l'information dont vous avez besoin et puis c'est parfait. Au besoin, n'hésitez pas, vous allez peut-être appeler l'entreprise pour de plus amples informations ou peut-être vous en limiter là. Si vous voulez acheter des produits, là peut-être vous avez en fait des éléments assez détaillés sur le produit, les caractéristiques des différents produits. Donc ça en fait c'est l'aspect du catalogue, mais peut-être en fait pour mettre en place les catalogues c'est relativement long. Il va falloir en fait chercher beaucoup d'informations sur les aspects intrinsèques et extrinsèques du produit en tant que tel. Et maintenant l'autre aspect c'est la logistique, c'est-à-dire la livraison. Comment faire aujourd'hui pour que ces catalogues puissent se retrouver dans les points que nous avons choisis. Et ces points où nous devrions déposer ces catalogues doivent en fait plus ou moins correspondre à des lieux de fréquentation de notre cible. Oui, à des lieux de fréquentation de notre cible. Ou bien directement, par exemple, si nous avions fait un ciblage précis, nous allons leur transmettre directement des catalogues. Oui, donc peut-être nous avons ces possibilités de pouvoir faire parvenir en fait ces catalogues à notre cible précise. Donc l'autre aspect, l'autre outil c'est le téléphone, on en a parlé, l'internet c'est le canal du digital en tant que tel. Donc par rapport au digital, donc peut-être parce qu'en fait tout simplement en fait l'inconvénient majeur c'est que peut-être en fait il y a je dirais pas une absence de sécurité derrière, mais vous avez en fait vos données qui sont plus ou moins exposées, qui peuvent se retrouver en fait entre les mains
de n'importe quelle structure de la place. Donc ça, c'est plus ou moins des avantages ou inconvénients qu'il faudrait intégrer dans le cadre en fait d'une démarche de marketing direct. Donc comme je l'ai dit, dans cette approche de marketing direct, il sera important de parler, d'aborder la notion sur la rentabilité. Parce qu'aujourd'hui, si nous devions lancer une campagne quelconque, quel que soit le type de campagne que nous allons lancer, je pense que ça, on en a parlé la fois dernière, il est important de mesurer ou bien d'évaluer aujourd'hui cette campagne. S'il s'agit en fait d'une campagne de mailing, il serait important de voir aujourd'hui dans le cadre d'une campagne de mailing, quelle est la rentabilité de cette campagne de mailing. Ok, la rentabilité par rapport à la transmission en tant que telle, mais aussi la rentabilité par rapport au coût que nous avons engendré pour pouvoir mener cette campagne. Donc c'est pour ça en fait quand on parle de campagne de marketing direct, c'est un impératif de mettre sur place en fait des indicateurs. Des indicateurs qui vont nous permettre, nous en tant que manager, de voir aujourd'hui l'équipe qu'on a sur place, comment l'évaluer en tant que tel. Aujourd'hui, si on a 4 commerciaux alpha, bêta et autres, par exemple, il est important de mettre en place ces indicateurs, de voir aujourd'hui par rapport à cette campagne, si par exemple nous devions mener une campagne de mailing ou bien une campagne de phoning, quels sont les indicateurs sur lesquels nous devions nous reposer pour pouvoir évaluer aujourd'hui l'efficacité de nos commerciaux. Oui, par rapport à une campagne de phoning. Donc une campagne de phoning, ok. Maintenant, ce qui précède cette campagne de phoning, on l'a dit, on ne peut pas mener une campagne de marketing direct sans les prérequis ou bien les préalables du marketing en tant que tel. C'est-à-dire, ok, le volet stratégique du marketing. Ce volet stratégique, c'est quoi? L'étude du marché, une étude dans sa phase globale avec les éléments en fait du marketing stratégique, c'est-à-dire la segmentation, le ciblage. La segmentation, le ciblage, on va parler du positionnement, parce que le positionnement, ça renvoie un peu à l'état d'esprit du consommateur, ce que le consommateur pense vraiment du produit en tant que tel. Mais nous, ce qui nous importe, c'est l'aspect de la segmentation et du ciblage. Parce que si nous devions mener cette campagne de phoning, nous devions dans un premier temps peut-être avoir une base de données avec l'ensemble des contacts téléphoniques. Cette base de données avec ces contacts téléphoniques, si à supposer que nous nous retrouvons avec peut-être une base de données avec plus de 5000 numéros et autres par exemple, et que cette campagne doit se tenir sur un mois ou bien sur 15 jours, il est important aujourd'hui de dégager aujourd'hui le nombre de commerciaux à mettre à la disposition de cette campagne. Parce que si vous avez 5000 contacts à appeler, parce que vous les avez déjà identifiés comme étant en fait des clients potentiels, ces contacts, on doit les appeler aujourd'hui. Si vous avez la durée de la campagne et le nombre total de prospects à appeler, maintenant vous pouvez voir aujourd'hui par rapport à la durée de la campagne, quel est aujourd'hui le nombre de commerciaux que vous allez recruter pour pouvoir mener à bien cette campagne. Et maintenant, après le recrutement de cette équipe commerciale, l'autre aspect qui est important, c'est la formation. Il est important de les former pour dire aujourd'hui, ok, nous allons vers une campagne de phoning. L'objectif de cette campagne de phoning sera de, par exemple, ok, présenter le produit, parce que n'oublions pas, soit on est dans un programme de fidélisation ou on est dans une campagne de prospection. Si on est dans une campagne de prospection, nous devons faire connaître le produit à ses clients lambda. Et maintenant, pour faire connaître ce produit à ses clients lambda, si c'est une campagne de phoning, il y a en fait des prérequis qu'il faudrait accepter, qu'il faudrait maintenir. Par exemple, en fait, quand on parle de phoning, il y a des méthodes qu'il faudrait respecter. Les méthodes de phoning, par exemple, ok, la méthode plutôt Crow, ok. Maintenant, il va falloir peut-être établir un contact, expliquer plus ou moins la raison, l'objectif, et enfin en fait prendre congé. Oui, donc c'est ça à peu près en fait la méthode. Donc peut-être en fait qu'il y a d'autres méthodes, mais ce qu'il faudrait, c'est au moins respecter aujourd'hui cette méthode qui a été préétablie pour pouvoir mener à bien une conversation téléphonique. Oui. Maintenant, par rapport à cette conversation téléphonique, il y a des objectifs qui seront assignés à ces commerciaux. Si vous avez 5000 contacts et que vous vous dites, ok, aujourd'hui, par rapport à ces 5000 contacts, nous devions mener cette campagne en une semaine ou bien en 2 semaines, vous avez déjà recruté votre force de vente. Maintenant, vous vous dites, ok, chaque commercial, peut-être je vais recruter 5 commerciaux en raison de 1000 contacts à appeler. Bon, ces 1000 contacts, peut-être vous allez répartir ça peut-être sur une durée peut-être de 5 jours ou bien de 10 jours. Ok, de 5 ou 10 jours. Maintenant, à vous de voir aujourd'hui quelle est vraiment en fait
la durée maximale ou bien la durée idéale. Parce que quand on parle de phoning, peut-être qu'il y a un temps de conversation, ou bien il y a le temps d'attente, il y a le temps de conversation, il y a la période de relance, ok, combien de fois est-ce que vous deviez relancer ce prospect, ainsi de suite, pour pouvoir au moins s'assurer qu'il y aura une bonne vente en tant que telle. Maintenant, nous, l'objectif que nous aurons, c'est aujourd'hui d'aller vers cette campagne de rentabilité. On a beau expliquer les notions théoriques sur le marketing direct et autres, mais l'autre partie, ça concernera les calculs plutôt en fait sur la rentabilité en tant que telle. Donc je vous prie en fait peut-être de faire des recherches sur la rentabilité de façon générale, parce que peut-être en fait là nous allons vers je pense que ce sont les TD numéro 3, oui, TD 3. Maintenant, il restera les TD 4 et 5. Pour les TD 4 et 5, nous allons voir aujourd'hui comment intégrer le calcul sur la rentabilité. Le calcul sur la rentabilité, peut-être d'aucuns vont se dire, ok, nous allons calculer, mais un bon marketeur, et puis bon, c'est tout à fait normal que vous ayez en fait cet esprit quantitatif en fait. Il faut avoir vraiment cette approche quantitative, pouvoir aujourd'hui mettre en place vos indicateurs, évaluer vos commerciaux pour pouvoir au moins dégager la rentabilité en tant que telle. Est-ce que cette campagne a été rentable ou non? Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui se permettre d'injecter par exemple 10 millions ou bien 15 millions dans une campagne. Parfois même vous le dépassez, ça dépend de la nature de la campagne. Excusez-moi, ça dépend de la nature de la campagne. Pour pouvoir en fait, ça ne sert absolument à rien d'injecter autant d'argent pour ne pas en contrepartie évaluer l'action qui a été faite, parce qu'en fait les performances des commerciaux va plus ou moins impacter ou bien jouer plus ou moins sur leur rémunération en tant que telle. Si vous devez en fait les rémunérer, peut-être souvent vous partez sur une rémunération fixe d'une part, peut-être avec même des variables de l'autre côté. Ces variables vont permettre en fait à l'équipe commerciale d'être plus motivée à atteindre leurs objectifs qui leur seront assignés par le responsable commercial. Donc c'est après ça, hein, cette partie concernant toujours le marketing direct. Nous avions parlé un peu des outils en tant que tels. Nous avions abordé la question sur le digital, les outils, c'est-à-dire les outils, chaque outil avec ses avantages et ses inconvénients. Peut-être en fait l'autre élément, c'est peut-être en fait, si je ne me trompe, il y en a quelqu'un qui avait posé la fois dernière une question sur les avantages et les inconvénients du marketing direct. Je l'avais complètement oublié. Bon, peut-être l'un des avantages, ça je le fais très rapidement, c'est qu'en fait ça nous permet d'aller vers un ciblage très précis, un effet rapide, mesurable, mais peut-être éphémère. Souvent aussi on a cette possibilité de fidéliser notre clientèle. Ok, le ticket d'entrée il est faible, forcément, moins visible par la concurrence, parce que tout simplement aujourd'hui quand vous êtes dans une phase de marketing direct, la concurrence peut-être souvent ne vous sent pas trop. Donc peut-être vous avez la possibilité facilement de démarcher et autres. Donc les inconvénients en tant que tel, c'est souvent la difficulté en fait d'avoir d'excellents fichiers en tant que tel, parce que pour pouvoir mener cette campagne, il faudrait avoir un bon fichier. L'autre aspect, c'est la nécessité d'un excellent suivi des opérations, mais aussi par exemple, c'est par rapport à ce ciblage, de parvenir à un ciblage assez large. En fait, ça fait partie un peu des inconvénients que vous pouvez avoir. Donc peut-être il y en a d'autres, hein, peut-être même nous allons revenir sur ça. Bon, ça c'est juste de façon ramassée. Sur le support, vous avez tous les éléments concernant les avantages et les limites concernant le marketing direct. Donc je vous invite à regarder ce lien vidéo afin de préparer en fait la 3e séance ou bien la 4e séance visio. Je ne me retrouve plus, donc prenez le temps qu'il vous faudra pour regarder très rapidement cette vidéo. Merci à tous et très bonne fin de soirée. Merci.